Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Alors, ça va pas parler de requins, ça va pas parler de fantômes, ça parlera encore moins de super-héros. Aujourd'hui, on parle d'histoire avec un grand H, puisque je vais vous parler du nouveau film de Matthew McConaughey, Free State of Jones. C'est parti. Alors on se retrouve pendant la guerre de sécession et on suit le personnage de Newton Knight qui est un fermier rebelle puisqu'il va déserter et pour pas être pendu comme déserteur, il va se réfugier dans les marais du sud où il va former avec d'autres fermiers et des esclaves une sorte de petit contingent et il va se battre contre les États confédérés. Au départ de ce combat, il y a le fait que l'armée a le droit de venir ponctionner chez les paysans 10% de la production pour alimenter les troupes. Mais dans les faits, les 10% sont pas faits et c'est généralement 100% et donc les gens qui ne font pas la guerre et les fermiers qui sont restés, les femmes, les enfants se retrouvent avec presque rien et crèvent la dalle. Et donc Newton Knight, qui a quand même une volonté d'aider son prochain, va se battre contre ce régiment qui vient prendre les ressources aux paysans. Donc va s'en suivre une guerre entre d'un côté l'armée avec peut-être énormément d'hommes, mais de l'autre côté Newton Knight et ses soldats qui ont l'avantage de connaître le terrain, les marécages et qui vont tenir tête à toute une armée. Et on va donc les suivre pendant ce combat, mais on va aussi suivre Newton Knight plus longtemps, ce qui va se passer après la guerre de sécession et comment son combat finalement ne va jamais prendre fin et il va toujours devoir aider son prochain parce que les injustices vont continuer non-stop jusqu'à presque nos jours. Autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré Free State of Jones parce que c'est l'histoire avec un grand H. Alors c'est peut-être pas notre histoire, c'est peut-être pas l'histoire de la France, de l'Europe, c'est l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais j'ai trouvé ça super bien, très passionnant. Parce que voilà, on voit la guerre de sécession, on voit l'esclavage, mais on voit aussi tout ce qui s'est passé après et on se rend compte que peut-être que cette guerre... Voilà, ça n'a rien changé. Alors Newton Knight, en plus, il a vraiment existé, c'est inspiré de faits réels, d'une histoire vraie. Et donc, Newton Knight a vraiment existé, c'est vraiment son histoire qu'on suit. Et c'est les États-Unis dans ce qu'il y a de plus réel. C'est-à-dire ici, c'est pas Wild Wild West avec Will Smith. Les gars, et notamment Matthew McConaughey qui joue Newton Knight, c'est quand même des gens qui sont sales, qui avaient peu d'hygiène, donc je peux vous dire les chicots, c'est assez impressionnant quand même. On est plus proche du gris que du blanc pour les dents. Et puis après, voilà, c'est très violent, c'est très sanglant, la guerre de sécession, c'est pas joli. Donc on voit des balles traverser des têtes, on voit des membres se faire amputer, il y a du sang partout, voilà, c'est pas pour les enfants, c'est vraiment l'histoire dans ce qu'il y a de plus dégueulasse, dans ce qu'il y a de plus moche. Et justement, parce que tout ça c'est vrai, c'est d'autant plus prenant. Moi j'ai été franchement captivé par l'histoire, et le spectateur aussi entre de temps en temps de la joie, rarement du rire, mais de la peur, de la tristesse, et puis surtout une énorme colère face à ces injustices, face à ce peuple noir qui est franchement, mais... c'est dégueulasse quoi. Parce qu'au final, si tout le monde connaît la guerre de sécession, on sait moins ce qui s'est passé après. Faut pas croire qu'après la guerre de sécession, tous les esclaves, ça y est, ils sont libres, ils ont ouvert leur petite maison, leur petit commerce, et ils ont vécu la belle vie. Non, après, et là vous allez me rejoindre là-dessus, il y a eu l'arrivée du Ku Klux Klan, et on le voit dans le film, et c'est vrai que ça vous prend aux tripes et ça vous révolte. Alors au niveau du film en lui-même, du côté technique, c'est vraiment magnifique. La photographie d'ailleurs qui est faite par un Français est sublime. On a de belles images, on a des ralentis pendant les scènes d'action. C'est franchement bluffant, les décors sont magnifiques, qu'on soit dans les marais ou dans les villes, dans les champs, des choses comme ça. C'est vraiment super beau. Il est vrai qu'il y a des lenteurs. Le film fait 2h19 et faut vraiment se laisser porter par le film parce qu'il a un rythme assez lent. Il n'est pas inintéressant, il est franchement... On peut être pris par le film, mais c'est vrai qu'il faut rentrer dans l'histoire parce que le rythme est assez lent. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes de bataille
très bien réalisé, ça explose, ça tire de partout, il y a de l'action, mais c'est vrai que la plupart du temps on suit Newton Knight et bah voilà, c'est calme. Malgré la violence des propos, malgré la violence des images, le rythme est assez calme et ça pourrait déconcerter certains spectateurs. Après, au niveau de la réalisation, il y a aussi autre chose qui est bien et qu'on ne voit pas forcément dans la bande-annonce. Alors c'est pas vraiment du spoil, mais en fait, le film est entrecoupé de plein d'autres choses. Alors par exemple, vous suivez Newton Knight et d'un seul coup, vous allez voir des photos d'archives, en noir et blanc bien sûr, des photos d'archives entrecoupées certains passages importants. Par exemple, si la guerre de sécession s'arrête, entre la fin de la guerre de sécession et le nouveau départ après la guerre de sécession, ils vont rajouter des photos d'archives, vous verrez la signature des accords et ainsi de suite. Donc ça c'est franchement très bien parce qu'on a l'impression de suivre un cours d'histoire et c'est passionnant. Et aussi, parallèlement, en fait, le réalisateur, il a voulu montrer que ce combat de Newton Knight contre les injustices, contre ces... il se battait pour aider aussi le peuple noir qui était violenté, maltraité, tout ça. Et ben, ce combat, il est jamais terminé. Et en fait, le film est entrecoupé de petits flash-forward dans le futur, où en fait on voit un procès, et on voit le procès d'un des descendants de Newton Knight. Je vous en dis pas plus, mais donc c'est pour montrer que le combat n'est jamais terminé finalement. Enfin, au niveau des acteurs, je vais forcément mentionner Matthew McConaughey, mais ce mec, il joue pas un rôle, il vit son rôle, c'est franchement impressionnant. Quand il chiale, quand il gueule, ça vous prend aux tripes. C'est un super bon acteur, et franchement, que dire quoi. Une nouvelle fois, il a changé son accent, et c'est vrai que là, il a un accent du Sud, alors qui est beaucoup plus lent, il parle comme ça, mais c'est plus... Et donc voilà, il est vraiment imprégné par son rôle. Quand il se passe des choses dramatiques, on a l'impression que ça lui prend vraiment à cœur, que c'est... En fait, finalement, on ne voit plus Matthew McConaughey, mais vraiment Newton Knight. C'est très impressionnant, c'est une extrêmement belle performance de l'acteur. Alors voilà, Free State of Jones est franchement un très beau film que je vous conseille d'aller voir, parce que tout simplement c'est l'histoire certes des États-Unis, mais c'est une histoire qui a impacté quand même le monde entier, avec cette guerre de sécession, avec l'esclavage, et aussi ça nous fait poser de nombreuses questions, parce que à la fin du film on se dit mais merde, c'était peut-être il y a plus de 150 ans, mais finalement, quand on regarde les États-Unis, rien n'a vraiment changé. Il y a toujours quand même cette sorte de ségrégation du peuple noir américain. Et ben voilà, on se pose plein de questions et il y a une sorte de révolte qui bout en nous. Bref, j'ai trouvé que c'était un vrai beau film. J'ai vraiment passé un bon moment et je ne saurais que vous conseiller d'aller le voir. Voilà, c'était ma petite critique de Free State of Jones avec Matthew McConaughey. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu le film et ce que vous en avez pensé. C'est le moment pour échanger. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous. Allez, à bientôt et bon ciné.